Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, je suis très heureux d'être ce soir aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz pour cette conférence de presse commune à l'occasion de ce premier Conseil européen auquel nous avons participé ensemble. Je ne vais pas répéter ce que monsieur le chancelier vient de dire. Simplement, donc, nous avons eu une discussion importante avec le président Zelensky et nous avons très clairement réaffirmé notre attachement au format Normandie, une volonté de réengager ensemble avec la Russie. J'en avais déjà parlé au président Poutine il y a quelques jours et je veux ici saluer vraiment l'engagement que nous avons bien senti du président Zelensky à proposer, à avancer sur ce volet. Hier, nous avons eu une discussion plus large avec les pays dits du partenariat oriental, c'est-à-dire l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Les conclusions sont claires, qui ont été hier présentées par Charles Michel et Ursula von der Leyen, et je considère que c'est un espace de réengagement extrêmement important pour nous. L'Ukraine, nous l'avons évoqué. J'ai pu hier soir aussi passer un long moment avec le président d'Azerbaïdjan et le Premier ministre d'Arménie. Et je veux vraiment saluer le travail que Charles Michel a effectué il y a 2 jours et qui, dans la discussion à 3, s'est hier consolidé. Il y a une vraie volonté, là aussi, de réengagement de part et d'autre, et sur les sujets de sécurité, de frontières communes, de désescalade, mais aussi d'infrastructures à venir, une volonté d'avancer ensemble. Et le travail va se poursuivre d'ici là avec l'Union européenne et bien entendu aussi dans le cadre du groupe de Minsk. Sur les autres sujets de ce Conseil, nous avons pu très clairement réaffirmer notre fermeté à l'égard de la Biélorussie et de toutes les attaques hybrides, notre solidarité à l'égard de la Pologne, mais aussi de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie, et une volonté de protéger les frontières extérieures de l'Union européenne de manière extrêmement claire. Nous déclinerons d'ailleurs cet agenda dans les prochains mois, en particulier à travers les avancées sur justement la rénovation de Schengen et le paquet asile-immigration, mais également les mesures très claires que nous avons souhaité prendre contre toute forme d'attaque hybride. Sur le sanitaire, le chancelier a été très clair et je n'ai rien à rajouter sur ce qu'il a pu dire. De la même manière sur l'énergie, où nous voulons travailler Allemagne et France ensemble pour trouver le plus vite possible les bonnes solutions, et où il y a eu une très longue discussion durant ce Conseil. Sur les sujets de sécurité et de défense, nous avons des conclusions qui sont en droite ligne avec ce qui a été discuté à Rome avec le président Biden, l'importance d'une défense européenne plus forte et plus opérationnelle. Et nous avons pu faire un point sur l'avancement des travaux sur la boussole stratégique qui, je le rappelle, a été lancée sous présidence allemande et qui a vocation à s'achever sous présidence française au mois de mars prochain. Plusieurs autres sujets ont pu être évoqués. Nous avons présenté ce que seront les principaux attendus du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne sur les sujets sanitaires, éducatifs, de transition énergétique, d'investissement économique, de sécurité et de contrôle des migrations. Ce sommet qui se tiendra ici même à Bruxelles en février a pour vocation de bâtir une nouvelle alliance et il s'inscrit d'ailleurs dans la droite ligne de notre manière d'approcher la relation, comme l'a dit le chancelier, sur les vaccins, où là nous avons très clairement réitéré notre solidarité. Je veux ici dire aussi combien l'Europe est le continent sur les sujets vaccinaux le plus ouvert du monde, en termes de production, en termes de dons, en termes de partenariat technologique. Mais donc ce sommet sera un rendez-vous important pour cette nouvelle alliance euro-africaine qui, je crois, sur beaucoup de sujets qui touchent nos compatriotes, est extrêmement structurant. Enfin, lors du sommet de la zone euro, nous avons fait le point sur la situation économique en Europe, les avancées de l'union bancaire et de l'union des marchés de capitaux, discussion qui a permis là aussi d'avoir un premier échange sous ce format sur la gouvernance économique, l'avancée des différents travaux sur ce volet et évidemment le contexte financier et macroéconomique qui a été décrit par la présidente de la Banque Centrale Européenne et le président de l'Eurogroupe. Voilà les quelques éléments que je souhaitais faire en complément. Je veux, pour conclure, d'une part remercier le Premier ministre slovène pour sa présidence et les progrès faits durant ces 6 mois où il a présidé à nos travaux en matière de santé, de numérique, d'agenda social, et le remercier pour sa disponibilité constante. Et nous nous apprêtons donc à prendre la présidence de ce Conseil européen à partir du 1er janvier.
Et donc dans 15 jours, sur les sujets de sécurité, de défense, de réforme de Schengen, de relations avec l'Afrique, de modèle européen de croissance et d'investissement, conformément à ce que j'ai pu présenter il y a maintenant quelques jours, nous déclinerons cet agenda au service du collectif et de l'ensemble des 27. Merci beaucoup.